Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo, je vous assure elle va être courte. Alors déjà, je tiens à vous prévenir que donc il y a une première ce soir à 20h30, elle sera sur les JO qui ne sont pas si vertueux que ça et je vous expliquerai réellement bien et justement avec le calme olympien que vous me connaissez, surtout quand je porte un casse-tête noir, que comme quoi Hidalgo c'est bien foutu de nos gueules. Enfin, ça et puis aussi, n'oubliez pas hein, l'abonnement, la cloche, le pouce. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Le petit dans la souscription, s'il vous plaît, ça serait vraiment sympa. Dans la mesure de vos moyens, je ne vous demande pas de vous ruiner et de rendre vos fins de mois difficiles, mais ça aiderait réellement parce que là, j'arrête pas d'avoir des embêtements avec mon micro. Là, ça fait peut-être la 15e fois que je la refais la vidéo et je vous cache pas que j'en ai marre. Bon, voilà. En tout cas, là, c'est un article que j'ai trouvé sur France Info et le titre est Colère des agriculteurs, plus Lactalis s'entête, plus les producteurs laitiers se dégoûtent et arrêtent, dénonce des éleveurs qui réclament une meilleure rémunération. D'ailleurs, petite parenthèse, Danone a carrément remodifié et réinstallé toute une usine qui faisait donc du lait de vache pour faire du lait d'avoine. On y va les gars, on y va tout doucement, tout gentiment. Là, ils veulent saccager tous nos bovins. Donc nos vaches laitières, hein, par la même occasion, on n'aura plus que des insectes à bouffer, de la viande de laboratoire, j'ai fait une vidéo, une première même, allez la voir, je vous y invite. Enfin voilà quoi, ce qui nous réserve vraiment, c'est pas du jojo. Donc allez voter le 9 juin, je vous jure, allez voter le 9 juin et dégageons cette bande de marlous. Voilà. Donc, alors que les négociations entre Lactalis et ses producteurs sont toujours dans l'impasse, une médiation a même été mise en place fin janvier, car les éleveurs dénoncent des prix insuffisants. C'est sûr que c'est pas tant les grandes surfaces qui margent, hein. C'est les industriels, hein. Et puis eux, big time, hein. Donc Lactalis propose 420 € les 1000 litres de lait pour le premier trimestre, soit 15 € de plus que ce qui était sur la table au mois de janvier. Un véritable effort plaide la multinationale, qui assure avoir déjà augmenté son prix de 30% entre 2022 et 2023, malgré la baisse des coûts mondiaux. Ils disent ce qu'ils veulent. Une hausse insuffisante pour Johan Serrault, président de l'UNEL, l'organisation de producteurs de Lactalis. Ce qu'on avait proposé, c'est de reconduire le prix moyen de 2023 sur le premier trimestre, soit 429 €, explique-t-il. On a des coûts de production qui ont été établis pour être rémunérés dignement. Il faut que le prix du lait couvre ses prix de production. Un minimum de 444 € pour les 1000 litres. Ça, c'est ce que réclament les paysans. Donc, prendre en compte les charges, les intérêts d'emprunt et surtout les salaires. C'est tout le sens de la loi Egalim qui n'est donc pas respectée, estiment les producteurs. Alors, il y a urgence. Alerte Johan Barbe, trésorier de la Fédération nationale des producteurs de lait. Plus Lactalis s'entête dans ce sens-là, plus les producteurs se dégoûtent et arrêtent, estime-t-il. L'attitude, et la volonté de rémunérer donne envie ou pas aux producteurs de le rester. Donc il faut que le gouvernement agisse rapidement sur Lactalis pour revenir à un prix rémunérateur. Un prix que la Fédération nationale des producteurs de lait établit à 444 € les 1000 litres, au minimum. De son côté, le Premier ministre Gabriel Attal a promis un renforcement de la loi Egalim après le mouvement des agriculteurs avec des sanctions pour ceux qui ne la respectent pas et aussi des contrôles massifs sur les industriels comme les distributeurs. Alors mon cher petit Gabi, vous n'allez rien pouvoir faire et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que peut-être ne le savez-vous pas, mon petit bébé vapote, poudré jusqu'aux yeux, vous aussi, jusque je sais pas où, c'est que ces grosses boîtes-là, justement, leurs distributeurs, ils sont dans d'autres pays européens. Et là, la loi Egalim, elle n'existe pas. Ou alors elle est très peu contrôlée, je ne sais pas. J'invente peut-être, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils arrivent à ne pas l'appliquer. Et vous pourrez rien faire. Parce que c'est pas sur le sol français qu'est le distributeur. Vous avez compris le mécanisme du bordel? Donc maintenant, ça suffit. Les promesses qui ne pourront pas être tenues, même si elles partent d'un bon sentiment, elles ne pourront pas être tenues. Donc je vous en appelle à tous d'aller voter le 9 juin. Votez patriote. Vous avez le choix entre Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau, et il y en a un quatrième, je sais plus, qui est aussi un patriote, hein, mais j'ai plus le nom en tête, vous me pardonnerez. Mais ne votez surtout pas Bardella ou Marion Maréchal. C'est Macron et compagnie, tous ces gens-là. Voilà, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est comme ça. Voilà, bon. Donc, j'ai pas à vous dire pour qui voter, mais je peux vous dire qui craindre, déjà. Parce que
Bardella, c'est petit Macron, hein, c'est petit Attal. Hein. Bon, voilà. Donc, faut pas se laisser berner par le sourire charmeur et les petites fossettes. Hein. Le mec, il écraserait père et mère pour être président. Donc, ne faites jamais confiance aux gens qui sont capables de faire ça. Voilà. Fini pour cette vidéo. J'espère que vous serez présents sur la première, que vous serez nombreux dans le chat. Vraiment, ça me ferait un immense plaisir. En tout cas, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo MamsTV.